Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Creatrix, la plateforme pour faire avancer les droits des créateurs, artistes et auteurs. Je suis Yvan Palian et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir William Fauchou, fondateur de Blockchain Your IP. Bonjour William. Salut Yvan. Est-ce que pour commencer, tu pourrais me dire un peu quel a été ton parcours ? Merci, déjà ça me fait super plaisir d'être avec toi et puis avec les auditeurs de Creatrix. Alors moi mon CV il est très court et tient une seule ligne parce que j'ai créé Blockchain Your IP qui est une entreprise de protection des créations pendant mes études alors que j'étais en troisième année de droit. Au début on voulait juste faire une solution qui soit vraiment simple pour permettre aux créateurs de protéger en fait au jour le jour leur création. Puis ensuite, il y a eu tout l'engouement autour de la preuve blockchain et c'est aller un petit peu plus loin. Et donc, j'ai jamais travaillé autre part que dans Blockchain Your IP. Alors justement, c'est quoi la blockchain ? La blockchain, c'est une sorte de grand registre public qui intègre un ensemble d'événements qui se sont produits depuis sa création. Dans le cas de Bitcoin, par exemple, ces événements, ce sont des transactions financières, des gens qui s'échangent des Bitcoins. Et ce registre, cette base de données, elle a une forme un petit peu particulière. C'est pas comme ce que tu as l'habitude de voir, c'est pas comme un tableur Excel où les informations sont ligne par ligne. Non, dans la blockchain, les informations, elles sont regroupées dans des petits packages qu'on appelle des blocs et qui sont ajoutés les uns à la suite des autres dans l'ordre croissant. Et la première chose qu'on fait lorsqu'on ajoute un bloc, c'est qu'on va mettre une empreinte numérique, une sorte d'empreinte digitale, du bloc précédent, de telle sorte qu'il est impossible de modifier une information de la blockchain sans avoir à tout réécrire en aval pour faire matcher les empreintes. C'est ce qu'on appelle une base de données à contrôle cryptographique. Alors évidemment, cette base de données un petit peu particulière, c'est sympa, mais si je la mets sur une clé USB sous mon lit, rien n'indique que je vais pas venir la bidouiller ou qu'elle pourrait prendre feu pendant la nuit. La force de la blockchain, et plus particulièrement de Bitcoin, c'est que cette base de données n'est pas centralisée, elle est répliquée partout dans le monde sur 50 000 copies intégrales. Et nous, ce qu'on fait chez Blockchain Your IP, c'est qu'on aide des créateurs à prendre des empreintes numériques de leurs documents pour les insérer dans la blockchain et les répliquer sur 50 000 copies, de telle sorte qu'ils puissent prouver leur antériorité et leur titularité à tout moment, et même dans l'hypothèse où Blockchain Your IP viendrait à disparaître. Un vrai coffre-fort, plus facile à stocker que chez soi. Et dis-moi alors, en quoi est-ce que la blockchain est intéressante pour les créateurs ? Alors, la blockchain, c'est intéressant pour les créateurs, mais je pense que c'est ce qui est super important, surtout pour les créateurs, c'est de protéger ces créations indépendamment de la blockchain. C'est ce qui va te permettre de te défendre et de gagner des procès, mais c'est également envoyer un signal fort aux contrefacteurs ou aux personnes avec qui tu peux avoir un contentieux que tu prends ces sujets au sérieux. Comment est-ce que tu veux qu'on respecte ton IP si toi-même tu ne le respectes pas en faisant la chose la plus basique et élémentaire qui est de le tracer. Donc, j'ai envie de dire, vous pouvez utiliser toutes les solutions, vous pouvez utiliser même une lettre recommandée que vous envoyez à vous-même si vous avez envie de vous embêter, mais c'est important de protéger ces créations. Maintenant, ce qui est bien avec la blockchain, c'est que ça permet de moderniser toutes ces solutions de datation, parce qu'avant, tu choisissais une solution de datation en fonction un petit peu de la force probatoire. Tu avais l'enveloppe solo, c'est pas très cher, et puis tu avais le constat d'huissier qui en impose un peu plus. Avec la blockchain, la preuve elle est en train de tomber dans l'open source. Et donc, la valeur des solutions d'horodatage, solutions de protection des créations, elle se déplace sur l'expérience propriétaire. Et c'est ce qui fait qu'on peut faire des outils ultra simples. Et demain, tes protections, elles seront protégées en automatique, ne serait-ce que parce que tu les uploads sur ton Google Drive. Et quand tu n'as pas de budget consacré à la datation ? Alors, si tu n'as absolument aucun budget à consacrer à la datation, ce que je te recommande, c'est d'utiliser un outil gratuit qu'on appelle la Wayback Machine. Il faut savoir que ce n'est pas parce que tu publies quelque chose sur ton site que ça peut te servir comme preuve dans un procès, tout simplement parce que tu peux modifier ton site. Normalement, c'est toi qui as la main dessus. Donc, c'est pas une preuve valable et ça a été refusé à plusieurs reprises. En revanche, il y a quelque chose qui est valable, c'est la Wayback Machine. La Wayback Machine, c'est une sorte de site qui archive automatiquement l'intégralité du web et tu peux produire une capture de Wayback Machine de ton site parce que ça émane d'un tiers.
Alors la difficulté, c'est qu'en fait, la web machine, elle va rechercher que des sites qui sont relativement connus, mais il y a une option qui est un petit peu méconnue, qui s'appelle Save Page Now sur le site et qui te permet en fait de demander à ce qu'une page, elle soit archivée. Donc moi, c'est ce que je recommande. Je connaissais pas. En tous les cas, ça a l'air bien pratique. Merci pour cette petite astuce. Et est-ce que tu peux me dire combien ça coûte, par exemple, quand on vient chez toi? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a des solutions à tous les prix. Que ce soit des solutions qui reposent pas sur la preuve blockchain ou des solutions qui reposent sur la preuve blockchain, parce que ce que tu payes, c'est pas tant la preuve qui est basée sur une technologie open source, mais c'est tout le service qui va autour. Nous, on a des abonnements qui sont illimités, parce que c'est un parti pris de dire qu'on laisse nos créateurs protéger autant de créations qu'ils le veulent, qui commencent à 500 € par an pour les petites entreprises. Et puis après, on travaille également avec des grands comptes qui ont des contraintes très particulières en matière de sécurité informatique. Et là, évidemment, ce sera plus cher. Mais si vous venez de la part de Creatrix, on vous offre 10 preuves. Merci, c'est gentil pour nos éditeurs en tous les cas. Et est-ce que une chose que tu aimerais développer pour ton entreprise à l'avenir? Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que personne n'aime protéger ses créations, et pas même moi. C'est des formalités administratives et si on pouvait s'en débarrasser, évidemment qu'on le ferait. Donc nous, chez Blockchain URIP, on essaie vraiment de faire l'outil le plus simple pour que tu puisses le faire en 5 secondes et déposer tes 50 photos en un clin d'œil. À l'avenir, je pense que le futur, c'est l'intégration en fait, de la preuve blockchain directement aux outils des créateurs. On peut imaginer que quand tu enregistreras ton fichier sur Photoshop, ça le met immédiatement dans la blockchain. Quand tu le déposes sur ton Google Drive, ça le met dans la blockchain, ou même quand tu l'importes dans ton logiciel de retouche photo, ils seront également horodatés. C'est l'avenir et nous, on va aller vers toujours plus de simplicité pour qu'à la fin, les gens n'aient même pas à penser à Blockchain URIP pour protéger leur création. En tous les cas, je te souhaite d'en arriver là à l'avenir. Et il me semble que tu as un exemple qui résume un peu l'importance de déposer d'horodater ses œuvres sur la blockchain. Quelqu'un qui est sérieux. Moi, je connais des petits créateurs qui arrivent à faire retirer des contrefaçons d'AliExpress, tout simplement parce qu'ils sont dans une démarche professionnelle, parce que ils ont des preuves et parce que l'adversaire il fait un rapide bilan coût-avantage et il se dit ok, on a peut-être une chance de perdre, et même s'il a plus de mains que toi, il n'a pas forcément non plus envie de se lancer dans un contentieux coûteux, et ça coûte moins cher de te faire un chèque, il te fera un chèque, quoi. Comme quoi c'est bien important de le faire quand même, tout de même. En tous les cas, merci William, j'invite nos auditeurs à aller découvrir ton site, tout ce que tu fais sur Blockchain in Your IP. Je vous invite aussi à aller sur le site de creatrix.fr et à rejoindre la communauté en devenant adhérent, c'est 100% gratuit. Vous accéderez facilement à toutes les informations utiles et pratiques, vous serez tenu à informer des actualités juridiques, vous pourrez poser des questions et partager des sujets, être averti des événements de Creatrix également. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Creatrix.